Reine longue si mais pour nous manger. Tipa tipa nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa tipa nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous portons bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bijou. Tipa tipa. Bonsoir à vous tous qui nous rejoignez sur les chaînes de la MBC ce soir pour cette nouvelle édition de Tipa Tipa, ensemble nous avancer. Le 16 juin dernier, le cardinal Maurice Piat, évêque émérite du diocèse de Port-Louis, a consacré et a dédicacé la nouvelle église du Sacré-Cœur à Glen Park, qui fait partie de la paroisse Notre-Dame de la Visitation. Une grande joie pour la communauté locale de Glen Park. Et ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le plateau le Père Pierre Piat, curé de la paroisse Notre-Dame de la Visitation. Bonsoir. Marguerite Marie Tickfin, aussi de la communauté de Glen Park, et un jeune, Daniel Lisette, de la communauté de Glen Park. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour cette émission de Tipa Tipa. 16 juin, pratiquement un mois de cela, oui. C'était une grande joie pour la paroisse de la Visitation d'accueillir, de voir émerger cette nouvelle église et de la rendre publique et aussi de la rendre au culte. Voilà, donc c'est une belle histoire. La petite chapelle, qui était une ancienne école, a été transformée pour commencer à célébrer l'Eucharistie les samedis en 1994 avec la présence du Père Gérard de Fleuriot. Et plusieurs années après, c'était vraiment trop petit et les paroissiens n'arrivaient pas à trouver place dans cette chapelle. Alors, avec le Père Bernard Fricot, il y a 10 ans de cela, ils ont lancé le projet de la rénovation et de l'agrandissement de la chapelle du Glen Park. Et au fil des temps, ça a évolué jusqu'à la construction de cette nouvelle chapelle que nous avons maintenant. Et donc, le 16 juin, après plus d'un an et demi presque de construction, on a terminé la chapelle et c'était le jour de la fête du Sacré-Cœur. Et nous avons choisi ce jour pour faire la dédicace, la consécration de la chapelle. Donc l'aboutissement d'un grand projet, une grande joie pour toute la paroisse et surtout les habitants de Glen Park qui attendaient ça depuis tellement longtemps. Pourquoi est-ce qu'on construit une église aujourd'hui, Pierre ? C'est vrai, on peut penser à cette question et c'est bon de reprendre un petit peu l'histoire. En même temps, à l'époque du Père Laval, avec Monseigneur Collier, il y a une congrégation mauricienne qui naît, les Sœurs du Bon et Perpétuel Secours, avec Caroline Lanferna, Mère Augustine. Et dès cette époque-là, ils ont envie d'aller vers les plus pauvres pour leur donner l'éducation. Et Sœur Marianne monte vers Glen Park pour créer une petite école qui, quelques années après, va être reprise par les laïcs, qui va devenir l'école de Glen Park. Et ce bâtiment qui servait d'école a déjà commencé à être une chapelle, donc depuis 1994, où on célèbre l'Eucharistie tous les samedis. Mais elle contenait environ 100 places. Et pour les gens de l'endroit, d'avoir une chapelle sur le lieu de leur habitation, ils marchent, ils peuvent venir. Et en même temps, c'est comme le Christ qui vient rejoindre les gens là où ils habitent. Et je pense que ce projet-là est allé un peu dans ce sens-là. La population agrandissait, il y a des nouveaux morcellements NHDC, de nombreux habitants autour de Glen Park. Et c'était comme une nécessité de pouvoir faire une nouvelle chapelle là, pour que les gens se rassemblent, nourrissent leur foi et qu'ils puissent vivre l'engagement de chrétiens, c'est-à-dire de témoigner de leur foi, d'accompagner les plus pauvres, de pouvoir grandir humainement et spirituellement à travers leur rencontre avec le Christ, la vie en paroisse. Alors, vous êtes curé de Notre-Dame de la Visitation et cette paroisse a 3 lieux de culte, donc l'église paroissiale à Vacquois, dans le centre de Vacquois, à la Caverne, l'église de la Sainte Famille et la chapelle du Sacré-Cœur. Alors, pourquoi le Sacré-Cœur ? Nous avons un très beau tableau du Sacré-Cœur sur le plateau aujourd'hui. Ce tableau vient de cette chapelle, justement. Voilà, il me semble que là aussi, quand on remonte un petit peu dans l'histoire, dans le bâtiment qui a servi d'école pendant longtemps, on a retrouvé des tableaux du Sacré-Cœur. Et donc, c'est pour ça que le Père de Fleuriot a décidé d'appeler la chapelle du Sacré-Cœur de Jésus. Et
en même temps, on peut remonter plus loin dans l'histoire. Donc, au début, à la moitié du XVIIe siècle, en France et un peu dans l'Église, il y a comme une spiritualité un peu doloriste. Les gens font beaucoup de sacrifices, ils font beaucoup d'ascèses personnelles et il y a un peu peur d'un Dieu qui punirait et donc les gens sont un peu effrayés et ils essayent de faire beaucoup de sacrifices pour se racheter. Et à ce moment-là, Jésus apparaît à Marguerite Marie Alacoque, qui est religieuse au couvent de la Visitation à Paris-le-Monial, et il lui révèle son Sacré-Cœur. C'est-à-dire, quand on regarde l'image, on voit le cœur de Jésus qui est brûlant, il y a une flamme qui sort du cœur. Il veut révéler son amour pour Marguerite Marie, mais aussi pour l'humanité entière. Et donc, il a payé le prix de sa passion, il donne la vie pour racheter le monde. Et il nous dit, gagne confiance, comme s'il y a un amour débordant qui jaillit de mon cœur pour l'humanité, pour nous sauver, pour nous faire participer à sa vie. Donc ça, c'est la belle spiritualité du Sacré-Cœur qui naît et qui fait redécouvrir que Dieu est amour et qu'il veut une alliance d'amour et donner le salut à toute l'humanité. Alors, Marguerite, vous êtes en rouge. Le rouge, c'est la couleur du Sacré-Cœur, la couleur de l'amour de Jésus. Oui. Alors, où on appelle Marguerite Marie. Oui. Pourquoi ce nom de Marguerite Marie? Ah Vous oui. avez une jolie histoire pour raconter nous aujourd'hui. Oui, c'est mon histoire à moi. Oui, mais depuis que ma naissance, alors, moi, avant ça, j'ai une sœur, et puis il y a une fille, puis après un garçon, il y a une fille, puis il est décédé. Et quand il est décédé, et puis il y a un garçon, et puis il y a une fille, il y a moi. Dès mon naissance, au final, il y a un symptôme, même symptôme que l'autre là, décédé, la même symptôme. Alors, mon maman dit comme ça, quelque part faire, tout moi fait malade, à le baptisme tout de suite, et que mon naissance, le baptême naissance, c'est ça, mon baptise tout de suite. Et puis, demande avec la marraine, comment, demande non, tout de suite, pas non, appelez Marguerite Marie. Mon maman dit, ben, pas trop content ça non, là, non, et puis, mais pour ce moment, dit, ben, si moi aussi, comme tu dirais, moi gagne un nom chrétien et moi baptisé. Le baptême. Mais après 2 jours, mon retour normal, très bien. Le baptême m'a sauvé pour le baptême. Et puis, cette nom-là resté Marguerite Marie, mais je trouve ça un peu trop long dans l'école. Avec mon nom, chien, on fait 25 lettres. Sans savoir que c'était le... Oui, nom ça, de non, pour aux enfants, hein, plus enfants, pour crier Marguerite Marie, c'est trop long, de tout nom gâté, puis, et mais moi, parler de mon nom, parfois, me dit, ben, moi, t'appeler, moi, j'aime ça, Marie, moi, je m'appelle Marguerite, mais moi, parler de ce nom-là. Une seule dame, Madame Spiralinuel, écrit-moi Marguerite Marie, tout mon nom entier, tout un nom entier. Quand on prend le téléphone, bonjour Marguerite Marie, me dit, moi, viens dire mon nom. Et puis, quand on commence à grandir, je trouve le Sacré-Cœur de Jésus, étant moi gagne sur l'histoire, qui dit, tu paraît devant moi, Sainte Marguerite Marie, moi, senti mon nom, une valeur. Moi, pour moi, comme si dirais, une valeur. Je dis, mais ce nom-là, vraiment, un nom de valeur. Là, on tout ça, plusieurs places, Marguerite Marie. Même quand on dans Renouveau, nous dans Bantion, nous trouvons beaucoup de Marguerite Marie, qui dans la prière, qui est content, qui a une grande dévotion à Sacré-Cœur, à Jésus. Et moi, je trouve moi là-dedans. Je trouve moi ici là-dedans. Et c'est vrai, mon une fierté terrible. Je ne sauvé par le baptême et mon nom porte ce fruit. Et le fruit qu'il me portait, on a une grande dévotion aussi à Sacré-Cœur, le cœur de Jésus qui débordait, et quand on peut à genoux, on peut prier devant le Sacré-Cœur, je sentis ça l'amour là, il dit, c'est il déborde ça, cette Marguerite Marie. Et je pensais que moi ici, je peux son parti là-dedans, je peux combler de cette même grâce là. Alors, Pierre, Marguerite Marie Alacoque, justement, cette religieuse de la Visitation à Paris-le-Monial, quel lien elle a aujourd'hui avec la chapelle de Glen Park? Raconte-nous, elle a une jolie histoire encore dans l'hôtel là. Alors, effectivement, pendant quelques temps, presque 7 ans, le père Robert Darlé finit habiter avec nous à l'accueil de la Visitation. Et lui-même, il a une grande dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Et lors d'un voyage en France, sa maman vient recevoir des reliques de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Et on a donc le reliquaire de Sainte Marguerite Marie Alacoque qui est dans la chapelle et
quand on nous fait l'heure sainte, comme si on nous expose aussi une relique de Sainte Marguerite Marie Alacoque pour bien raconter comment elle-même il finit de recevoir la révélation du Sacré-Cœur et qu'il y invite nous aussi donc à prier l'heure sainte devant le Saint-Sacrement et se laisser habiter par l'amour du Seigneur qui continue et compte en nous comment il finit donne la vie pour l'humanité. Alors donc ça c'est un bien et nous avons aussi ce tableau du Sacré-Cœur où le Christ invite nous à regarder son cœur et comme si s'abandonner avec confiance à son amour. Et puis deuxième petite chose qui nous poussait à faire, et donc on nous prévoit ça pour le temps de l'Avent. Je vais content comme si invite ma famille de Glen Park et puis d'autres familles aussi qui souhaitaient pour mettre une image du Sacré-Cœur sur leur maison et dire une prière de consécration et les engager comme si à relier la famille avec l'Église et la paroisse et dans cette prière au Sacré-Cœur et consacrer la vie de la famille au Sacré-Cœur de Jésus. Ça veut dire nous gagnons confiance dans son amour, nous les consacrer, nous la maison, les membres de la famille et qui nous laisse à l'amour du Seigneur. La transforme-nous aujourd'hui. Parce que vous pensez aussi, c'est le Sacré-Cœur qui demande à Sœur Marguerite Marie, qui ben dit, et là, l'image du Sacré-Cœur, de son Sacré-Cœur dans les maisons. Voilà. Hein? Les adresses une demande à tous ceux qui mettront cette image et qui prieront pendant leur sainte, si le Seigneur leur promet des grâces. Et donc, en vivant cette spiritualité, si nous rentrons dans ce courant pour accueillir les grâces que Dieu veut nous donner, quand nous ouvrons nous la vie à son amour, à sa présence en nous. Alors, nous cause l'amour du Sacré-Cœur, l'amour que le Sacré-Cœur a pour l'humanité. Et nous faisons une cause avec le curé de la paroisse, nous faisons une cause avec une aînée qui porte le nom de Marguerite Marie. Maintenant, nous tournons vers Daniel. Toi, tu es un jeune. Alors, cette chapelle, l'ancienne école a été transformée en chapelle. Et tu connais la chapelle-là depuis qu'il était tout petit. Et aujourd'hui, te voilà avec une grande chapelle, qui est presque une grande église, au cœur de Glen Park. Raconte-nous tout parcours. Alors, moi, c'est depuis mes enfants, je connais la petite chapelle du Sacré-Cœur. Je suis venu à la messe, je suis venu à une petite soirée de prière. Et quand on a des enfants, bien sûr, nous ne pas prendre en place, nous faisons des un peu insignifiant. Très insignifiant. Mais avec le temps, on peut grandir en même temps, on commence à rentrer dans différents groupes qui tiennent déjà dans la petite chapelle. Et ça aide moi pour me canaliser plus. Pour me canaliser, pour me développer la foi. Et aussi, sa transition qui finit de la petite chapelle à un circuit plus grand, moi aussi, je peux grandir ensemble. Comment dire, quand on peut changer, devenir plus grand, moi aussi, je suis plus grand. En toute humilité, mais moi, un nouveau du monde. Mais aussi, mon souvenir qui reste tout le temps dans mon mémoire, quand on imagine la chapelle avant, et encore comme un grand raconté, il tient l'école, mon maman tue une école là-dedans, mon grand-mère tue une école. Comment dire, nous trouvons vraiment à quel point la chapelle qui était là avant la petite chapelle, vraiment c'est une petite chose, c'est un site qui a plusieurs valeurs, beaucoup de valeurs, et qui, moi, je peux apprendre encore. Même si c'est juste des pierres maintenant, les souvenirs restent haut, c'est en haut. Et pour la grande chapelle, moi, je continue, comment dire, à aller là. Il est plus grand, mais le cœur reste plus fort, il brille plus encore. Alors, le pape François demande l'église ouverte sur la porte un peu plus grand pour accueillir les jeunes. Toi, en tant que jeune, est-ce qu'il te trouvait que l'église peut faire des efforts pour faire la place aux jeunes? Et toi-même, est-ce qu'il te trouve ta place dans cette église? Voilà. De base, moi-même, je trouve ma place, parce que je suis engagé au niveau des lecteurs, de la liturgie, mon clavieriste pendant les messes, je joue au piano, au clavier, dans les chorales, et puis je suis engagé avec le groupe du Renouveau. Mais moi, je trouve ma place. Et je dire, si moi, un petit insignifiant qui est là, il réussit trop sur place, mais qui fait les autres jeunes pas pour les autres places. Et l'église, c'est
plus grands efforts qu'il y fait chaque fois, c'est qu'il accueille le jeunes en mettant en place un groupe, comme il y a un groupe 40, il y a Alpha, il y a plusieurs groupes. Moi, cette année-ci, en 2023, on peut faire un groupe 40 à Saint-Paul. Et vraiment, ça peut être banzen pour trouver de place dans l'église. Pour trouver de place dans l'église et aussi dans la société. Pour que demain, nous venions un adulte qui est meilleur, un adulte que nous connaissons, ben, c'est nous qui l'église de demain. Pas juste l'avenir de demain, mais aussi l'église de demain. Et l'île Maurice de demain. Exactement. Alors, Pierre, cette église du Sacré-Cœur renferme beaucoup de particularités. Par exemple, ce tabernacle est unique à Maurice. C'est un tabernacle qui paraît normal comme tout tabernacle, mais il y en a une particularité, c'est un tabernacle unique dans le pays. Qui se spécialité, ce tabernacle-là? Non, pas forcément une spécialité, mais quand nous faisons nos projets pour construction de la chapelle, il y a beaucoup de personnes qui nous participaient de différentes façons. Et bien sûr, le tabernacle qui reçoit le Saint-Sacrement, comme s'il y a une place centrale dans toutes les églises, et c'est venu de Rome. Et donc, les sœurs du Bon Secours, le père Alain Romain ont été là-bas, ils ont vu le tabernacle et ils ont ramené. Mais ce tabernacle-là a une petite caractéristique un peu nouvelle, c'est qu'il y a une petite fenêtre qu'on peut ouvrir et sans forcément tirer les hosties, on peut voir le Saint-Sacrement à travers cette petite lunette qu'on ouvre et qui permet d'être en présence du Saint-Sacrement. Donc voilà, quand on aura des moments d'adoration, ou bien même quand des personnes viendront prier, on peut ouvrir cette petite fenêtre qui donne accès pour voir le Saint-Sacrement. Parce qu'on prie aussi avec nos bonnes sens et de se laisser voir par le Christ, ça nous touche aussi. Donc voilà, ça c'est une des originalités de ce tabernacle. Alors il y a une magnifique rosace aussi au-dessus de la porte d'entrée qui représente justement ce cœur de Jésus, ce cœur ardent de l'amour de Jésus, qui nous rappelle nous sur l'amour. Ouais. Alors j'ai une petite image de la rosace avec moi, mais peut-être qu'il y en a aussi les autres images qui sont capables de montrer. Bien sûr. Donc c'est un beau travail, une belle réalisation de Mauritius Glass Gallery à Phoenix. Et ils ont vraiment, dans un temps record, fait cette mosaïque qui, je dois dire, est très très belle. Et avec le reflet du soleil, ça apporte une lumière et c'est très beau. On voit le cœur de Jésus, là, ça nous rappelle cet amour qui a payé le prix pour nous pardonner, pour nous sauver et nous redire qu'on peut toujours avoir confiance dans cet amour du Christ. Alors, quand nous cause l'église bâtiment, donc nous finissons trouver avec les images de Capaves qui nous peut trouver au cours de cette émission-là, nous peut trouver qui amène ce bloc. Et ça, c'est en tant que pasteur de cette église à Varquois, toi, qu'est-ce que ça te fait, Pierre? Ben, moi ému vraiment quand on pense à ça, parce que le projet dure longtemps et Mandimoun est persévérant jusqu'au bout. Et quand on dit Amen to bloc, en fait, physiquement, nous faisons un jour, tous les paroissiens qui ont envie, nous mettre un bloc aux autres épaules, marcher, amène ça vers le site de construction. Et puis, nous avons aussi une autre idée, c'est que chacun est capable de contribuer pour donner un banc. Il y a d'autres personnes qui travaillent dans la cour. Il y a des volontaires qui ont planté des arbres autour de l'église. Et Fingal vraiment la main de tout le monde pour la construction de cette chapelle. Donc, il y a eu la contribution financière, le temps que Bandimoun donnait. Et donc, ça, c'est très touchant. Comme si tout le monde est conscient qu'ils ont vraiment mettre la main à la pâte et ils ont une partie prenante énorme. Et alors, en faisant l'église, nous pouvons construire aussi la communauté. Une communauté dans un endroit, donc, il y a la mission, étant dit rassembler pour l'Eucharistie, de dire qu'on a la foi dans la résurrection, que le Seigneur est vraiment là. Mais là, on nous vient une ressource, nous, pour nous mettre au service des autres. Donc, il y a des travaux d'éducation avec l'ACE pour les enfants, un groupe de jeunes peut développer, il y a un groupe de prière, il y a un groupe de couple qui nous peut commencer aussi pour les jeunes couples. Et donc, là, autour de l'Église, comme si la communauté peut grandir, nous pouvons nous pour mieux servir les autres.
Et me reconnaissant aussi d'une très grande équipe qui va visiter les malades pour leur porter la communion. Nous avons une présence, accompagne eux. Et moi, quoi, c'est ça qui fait un peu la richesse et le trésor d'une paroisse. Alors, les 9 jours qui ont suivi la consécration de l'Église, la paroisse propose une neuvaine au Sacré-Cœur. Et tous les jours, il y a eu des messes et célébrées par des prêtres qui ont servi la paroisse dans le passé. Ouais. Et ou même, donc, ou pas né dans sa paroisse-là, ou prend la paroisse en cours de route, et puis ou fait une bonne réalisation dans la paroisse. Et ou même demain ou après-demain, donne sa flambeau-là à un autre mon père qui, pour lui aussi, apporte sa contribution. Voilà, peut-être un petit mot, Marguerite, aussi, pour que ça ne vienne là. Et en même temps, finalement, comme prêtre, nous, au service d'une communauté, on est le signe du Christ, le pasteur qui accompagne sa communauté. Et comme si moi, je comprends un peu ma mission, comme aider les gens à grandir pour qu'ils deviennent les meilleurs disciples missionnaires de Jésus-Christ. Et cette neuvaine-là, c'était fantastique. Alors, donc, il y a eu les enfants en premier, ensuite les malades, et puis les familles, ensuite le renouveau, les groupes de prière. Il y a eu les femmes, les hommes seulement, et puis il y a eu les couples, les familles. Et on a eu les jeunes aussi. Alors, Marguerite, toi, tu es là presque tous les jours. Raconte-nous un peu comment tu vis, ça, toi. Rapidement, parce que nous arrivons presque à la fin de l'émission. Les amis m'ont assisté à une consécration, c'est la première fois. Mais quand nous sommes à l'église, à la cour de l'église, a rempli, casté, tout. Et quand Monseigneur est venu, ça c'est bien touchant. Hein? Quand mon envie de ça bien trouve ça comment ça passe. Mais quand il tape ça la porte là, senti comment dire. Avec son cross. Oui, quand il tape ça la porte là. Quand il allait sur les rois de gloire, rentrer, me dire Jésus toi-même qui peut rentrer maintenant. Quand il rentre, nous faisons enfin, nous faisons contrôler un peu, par les Monseigneur rentrer, et puis ben, du monde rentrer. Monseigneur, il reste derrière, il y a tout le monde rentrer. On a dit, tu peux en plus pas rentrer, mais Monseigneur peut dire nous rentrer, mais rentrer. C'est fait rentrer, caster l'église dehors, qu'on a la quantité. Nous reste dehors, c'est maintenant une télévision qui nous suit dehors, nous reste dehors. Mais comme ça, cette célébration-là, sa consécration-là, vraiment, vraiment touchant. Première fois, moi, c'était quelque chose comme ça. Alors, cette église a été consacrée justement par l'évêque émérite de Port-Louis. C'est ce tout dernier consécration en tant qu'évêque. Il est évêque émérite, à 1 mois de l'ordination de Monseigneur Duron, qui est un fils de Vacquois, un fils de la paroisse de Notre-Dame de la Visitation. Pierre, qui vous ressentez par rapport à ça? Alors d'abord, je me rappelle un petit peu, Jean-Michel, au début de son recherche de vocation, il vient guette-moi quelquefois pour l'accompagnement spirituel. Donc c'est une grande joie qu'il nous accueille comme nous nouveau l'évêque. Vous pensez, c'est une étape, un vrai tournant dans la vie du diocèse. Et donc, nous retrouvons un évêque jeune qui aura plein de dynamisme et nous donne un moment de transformation dans la vie de l'Église où nous pensons que dans le laïc, il y a une beaucoup plus grande part dans la participation à la mission de l'Église. Et peut-être que le fait qu'il nous moins nombreux comme prêtres, nous pouvons prendre conscience avec le projet de Pape François, l'Église synodale, qui nous disait tout le temps travailler ensemble avec les laïcs, les différents groupes, pour un meilleur service des fidèles et du pays, de la mission et l'annonce de l'Évangile. Alors nous sommes heureux pour accueillir Jean-Michel, nous faire équipe bien sûr avec lui. Et donc maintenant, c'est comme un nouveau élan dans cette mission qui nous recevra, de témoigner de nous la foi dans le Christ, dans le pays. Alors, ce devise, c'est vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, nous arrivons presque à la fin de l'émission, Pierre. Est-ce que nous m'avons invité avec vous-même capable lier ça à la prière qui vous fin partager avec tous les paroissiens ça, le jour de la consécration de l'Église? Avec plaisir, c'est une petite prière de consécration au cœur de Jésus. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai t'appartienne au divin cœur. Amen.
Voilà, merci beaucoup. Merci Marguerite Marie, merci Danel, merci Pierre Piat pour votre présence sur le plateau de Tipa Tipa pour nous parler de cette nouvelle chapelle du Sacré-Cœur et surtout le culte du Sacré-Cœur de Jésus, qui est l'amour de Jésus pour tout le monde. Merci et nous disons à très bientôt. Nous donnons notre rendez-vous pour une autre émission quand vous envie. Merci beaucoup et bonne continuation à l'émission. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de notre émission ce soir. Nous vous remercions d'être fidèles à cette émission. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition de Tipa Tipa. Ensemble, nous avançons. Livrez-nous dans une longue cimée pour nous manger. Tipa Tipa, nous continuons, nous pour avancer. Traverse montagne, persécution, marécage, douleur et souffrance. Tipa Tipa, nous pour avancer, nous faire confiance. Même si nous fardeaux bien lourd, nous n'avons pas besoin d'un bisou. Tipa Tipa, nous pour avancer vers royaume bon Dieu.